Allez, bonjour à tous. On va démarrer le cours. Là, je vous laisse vous installer tranquillement. Allez, pieds joints. Donc, j'ai lancé l'enregistrement pour les absents. Ah, il y a Alban qui arrive, on la laisse arriver tranquillement. Allez, on se salue. Donc, on vient mettre main droite pour les dames sur le ventre, main gauche pour les messieurs. Et on s'incline légèrement. Bien. Allez, on va se préparer avec quelques automassages selon la médecine chinoise. Donc, on réchauffe déjà un petit peu les mains. Pour les personnes de Toulouse, je suis en train de réfléchir à des cours en extérieur, mais je vais certainement vous envoyer un sondage pour voir un petit peu, parce que bien sûr, après 18 heures, ça ne sera pas possible. Donc, ça serait un cours en journée, donc je vais réfléchir un petit peu à tout ça et voir la faisabilité aussi vis-à-vis du nombre de personnes, parce qu'on est limité à 6 normalement, sauf si on est sur une ERP de plein air. Donc, on verra ça. On réchauffe région du poumon, à droite et à gauche. Voilà, massage des viscères. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On monte à droite, on descend à gauche. On réchauffe la région de la vessie. On fait le tour du méridien ceinture. On réchauffe aussi le dos. On masse à l'arrière des jambes et à l'intérieur des jambes en remontant. Un petit peu le massage du visage. Les sourcils. Le coin des yeux. Et puis, comme on avait parlé la dernière fois, on s'occupe un peu des yeux, qui sont les orifices du foie en médecine chinoise, donc associés au printemps. Donc, on ferme les yeux, on vient mettre index majeur sur les globes oculaires et on masse doucement en cercle. Puis, on change le sens du cercle. Voilà. Puis, on peut faire une légère pression sur l'œil vers le coin de l'œil. Et puis, une pression vers l'extérieur de l'œil. Voilà. Ok. Maintenant, on va garder les yeux fermés. On frotte un peu les mains, on les fait chauffer. Et on vient déposer les mains chaudes sur les yeux fermés, de chaque côté du nez. Et on laisse pénétrer la chaleur dans les yeux. Voilà, on va relâcher, on va venir
Avec le tranchant des index, masser le nez. On peut bien sûr ouvrir les yeux. On masse le nez verticalement. Orifice des poumons. La bouche. Orifice de la rate. Les oreilles. Orifice des reins. Masser les oreilles hein, jusqu'au lobe. Voilà. Puis la région temporale, hein, on avait parlé du méridien de la vésicule biliaire hein, qui passe sur la région des tempes et qui descend dans le cou. Donc on est dans la VB, on masse le point 20 VB dans le creux à l'arrière du crâne, le creux occipital. Et puis le 21 VB au milieu des trapèzes. On pétrit, on détend. Voilà, on va compléter par le massage un peu plus spécifique sur le foie et la vésicule biliaire. On vient mettre les mains superposées sur le côté droit, un petit peu, des côtes. Ici, on vient faire un petit mouvement circulaire avec pas beaucoup de pression. Pour l'instant, c'est assez superficiel. Voilà, puis on va essayer de rentrer un petit peu plus la pointe des doigts sous le grille costal pour venir chercher un peu le foie. Donc là, c'est un petit peu plus pénétrant. Alors sur l'expire, on inspire avant. Sur l'expire, on compresse. Ici, on rentre bien les doigts. Puis on relâche d'un coup. On inspire. Expire. Voilà. Allez, ici, en tonification. Ici, deuxième point du méridien des poumons. On a parlé tout à l'heure 21 vésicules biliaires, 15 gros intestins. On y va en percussion. Allez, dernière fois les 3. Et on relâche. Au niveau de la hanche et au niveau du milieu de la cuisse. Les deux bras ensemble. Point fermé. N'oubliez pas, les deux bras ensemble. Les deux bras frappent en même temps. Ça demande un peu de coordination. Ok. En 3 temps. Plutôt nombril, un tout petit peu plus écarté que le nombril. La troisième fois encore un petit peu plus. Et la quatrième au niveau des milieux des fessiers. Allez, 1, 2, 3. Donc on tape avec modération, bien sûr, hein, sur la partie abdominale. Ok. Ensuite, sous les genoux, un petit peu à l'extérieur. Point fermé toujours. Flexion. 36 estomac. Point de tonification générale.
Allez, on va pouvoir passer à la préparation un petit peu plus corporelle maintenant. Alors, on va bien respirer profondément. On va changer de sens. Allez, on envoie devant les bras, on tourne les paumes, on envoie le bassin pour onduler la colonne vertébrale. Ok, on relâche. Allez, on croise les doigts. On s'étire bien vers le haut. On étire la colonne. On lâche d'un coup. Encore. Croiser. Voilà, même chose, simplement, cette fois, on va aller chercher une rotation du corps et une inclinaison légèrement vers l'arrière, la diagonale arrière, pour étirer plutôt un côté. Tourne. Et on étire. On tourne. Rotation. On relâche. Allez, les mains montent. Je regarde les mains. Et puis, comme si je voulais attraper quelque chose en haut, sur une étagère, alternativement, droite, gauche. Puis les mains descendent. J'enroule la tête, menton, poitrine, le dos. Je lâche bien les bras, la tête vers le bas, les jambes tendues ou presque tendues. Je détends bien le bas du dos. Puis je fléchis les genoux, je me redresse et je déroule doucement le dos. Et c'est reparti, je monte. Se grandir. On redescend, on enroule. Encore une fois, on se redresse. Et on enroule. On reste un petit peu en bas. On tourne un peu le corps vers le pied droit, vers le pied gauche. On détend bien le bas du dos. Puis on revient au milieu, on relâche bien encore. Et on fléchit pour se redresser. Allez, le bassin. Rotation du bassin. Dans les deux sens. Les genoux, on les réchauffe un petit peu, on le frotte devant, derrière. Et puis, ouverture. Fermeture. Pieds joints.
Allez, on descend. Gardez les talons au sol si c'est possible. Allez, en jambes écart. On descend en fonction de ses possibilités. Ok, on fente latérale. On se redresse bien. Allez, position dite de cavalier, les pieds, si possible, parallèles. Voilà, on descend, s'asseoir un petit peu dans la posture. Genou s'ouvre un petit peu, on lâche bien le sacrum, décambre le dos. On remonte, on inspire. On expire, on descend. On reste un petit peu en bas, on va sentir les jambes qui travaillent, qui se réchauffent. On sourit parce que ça fait passer le truc. Et on relâche. Allez, sur un pied, un équilibre. On monte, on détend bien la hanche. Cercle en même temps avec la cheville. On attrape le genou. On ramène vers la poitrine si c'est stable. Allez, l'autre jambe. On détend bien. Cercle. Genou. Allez, on relâche bien. Bon, voilà, ça c'est la partie un peu préparatoire, automassage, échauffement, on pourrait dire ça, même si c'est assez tranquille quand même. Alors, on avait parlé la semaine dernière, je ne vais pas redétailler, mais on va le pratiquer simplement ensemble, les deux exercices de la saison donc, du printemps, avec foie vésicule biliaire. Donc, position de ce premier mouvement pour le foie, avec un écart un peu important, position dite du cavalier. Les mains un peu en griffe du tigre, en laissant bien ouvert la région costale, et on descend alternativement droite et gauche, en regardant le dessus du pied, qui est le troisième point du méridien du foie. Donc sur l'expire, je descends. Sur l'inspire, je remonte. Donc je rappelle le trajet du méridien du foie, intérieur de la jambe, région costale, sous la poitrine. Voilà, mettez bien l'intention dans les doigts pour les griffes du tigre. Vous devez sentir tendons, ligaments des mains, des avant-bras qui travaillent. Et on relâche. Voilà pour le foie. Vésicule biliaire, méridien, je rappelle, hein, plutôt au côté du visage. Hein, ici, le cou, la région costale aussi, la région latérale de la jambe, quatrième orteil. Les pieds sont joints, croise les doigts. Je fais d'abord de face, après je mettrai de dos, peut-être ça sera plus facile, mais regardez peut-être d'abord mes mains. Je pose mon pied devant, pied gauche, je monte jusqu'à la hauteur du foie, je retourne les mains.
J'ouvre bien le pied devant, je transfère mon poids du corps sur ma jambe de devant et je spirale mon corps vers l'arrière. Je dois étirer le côté droit ici. Puis, je ramène. À nouveau, poser le pied bien ouvert pour ouvrir le méridien à l'intérieur de la jambe. Et je spirale le corps. Ok, je le fais dans votre sens. Posez, pied gauche. Transférez le poids du corps complètement sur la jambe de devant pour pouvoir soulever le pied et le retourner. Et ensuite, on le repose et on spirale le corps vers l'arrière. Il peut y avoir des petits problèmes d'équilibre. Ben, c'est l'intérêt aussi de l'exercice. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok, allez, on relâche. Voilà pour deux petits exercices, on va dire, saisonniers. Je vais en rajouter un troisième, que je pense les anciens se rappellent aussi. Position aussi du cavalier pour le démarrage. Les poings fermés. Alors ici, ce mouvement-là s'adresse plutôt à la partie émotionnelle du foie, la vésicule biliaire, qui est rattachée à la colère. Hein, donc c'est le moment, le printemps, d'exprimer sa colère, enfin de manière civilisée, certes, à travers le Qigong. Donc on a les poings qui se ferment, qui vont monter devant la poitrine, et on va envoyer le bras gauche vers l'avant et le coude droit vers l'arrière, comme si on donnait un coup de poing. Et il va y avoir d'ailleurs un petit moment un peu tonique, avec une expiration bouche ouverte. Puis on ouvre, passe par les côtés, on redescend, on se rassoit un petit peu dans la posture. Là, je monte un peu sur mes appuis et j'essaie de l'autre côté. Donc le bras qui part devant. Pour l'instant, je le fais assez tranquillement pour avoir le temps d'expliquer le mouvement. Donc dresser le poing et le regard de la colère. Si on regarde en direction du poing, et tout de suite après, au contraire, on relâche. Donc, tout l'intérêt de ce mouvement, c'est l'alternance de la contraction et du relâchement. Hein, c'est pour ça qu'il y a une montée un petit peu progressive de l'intention et de la contraction ici. Hein, au départ, j'ai les poings qui ne sont pas très serrés, puis plus ça va, plus je vais serrer le poing jusqu'au moment final pour le coup de poing. Voilà, donc c'est certes, comment dire, un peu explosif. L'expiration peut être simplement forte, mais on pourrait aller jusqu'à crier aussi. Hein. Là, vous avez les micros coupés, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas trop de voisins, c'est bon. Donc, on peut crier. Je ne le fais pas parce qu'avec le micro, vous allez en prendre plein les oreilles. Mais voilà, donc on peut faire aussi un peu dynamique, un peu tonique. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rester sur une contraction permanente. Une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas rester contracté. Dès qu'on a fait ça, tout de suite, il faut relâcher. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans ce mouvement. Donc, il y a une prise de la terre, ici, je remonte, et à nouveau, je m'ancre. Il y a le corps qui se secoue un peu, en quelque sorte. Voilà. Bon, c'était les explicatifs, on va le pratiquer un petit peu ensemble. Allez, on monte, inspire.
On lâche bien, tout de suite. On sourit. On a le regard large. On redescend. On fait monter l'intention, devient de plus en plus dure, explosive. Et au contraire, sourire à son foie, on dit. Donc, détendez-vous bien. Si vous le faites bien, vous allez sentir la chaleur qui va monter progressivement dans le corps et notamment dans la tête. Une dernière fois. Et on relâche. Voilà, on va venir mettre justement les mains sur le foie, la vésicule biliaire, légèrement à droite. Si vous préférez remonter sur vos jambes, vous pouvez remettre les pieds en position en bas, enfin assez haute, ou rester comme moi, un petit peu position cavalier. On ferme les yeux et on vient imaginer la couleur verte, comme si la couleur verte émanait de mes mains et venait se diriger vers le foie et la vésicule biliaire. Donc, travail de visualisation. La couleur verte, c'est la couleur associée au printemps, l'élément bois, la saveur acide. Donc ici, on en voit plutôt une intention de réconfort, d'apaisement de la colère. Et on relâche. Ok, donc voilà quelques exercices à faire liés à la saison dans laquelle nous sommes. Travail de visualisation sur le foie. Donc c'est intéressant de le faire après ce mouvement-là, parce que du coup, ici, on exprime la colère, et après, c'est mieux après de pouvoir s'occuper du foie, lui dire que tout va bien, entre guillemets. Vous voyez, donc de pas... c'est pareil que si on le fait directement comme ça. C'est pas mal aussi, mais je trouve que c'est très complémentaire avec l'expression de la colère. Bien. Voilà, on va pratiquer ensemble le Qigong des poumons qui a été travaillé jusqu'à présent. Solène, tu vas essayer de suivre tranquillement, ne te prends pas la tête comme je disais tout à l'heure. Donc, on va démarrer pieds joints. Donc ça, c'est pour rentrer un peu dans la pratique, rentrer dans le ressenti, et ensuite, on pourra aborder le nouveau Qigong qui s'appelle le Qigong des tendons et des muscles. Donc, on ramène les mains sur le dantian, le bas-ventre. Déjà, on place, on pose le corps, on relâche. Vérifier les tensions dans les épaules, dans les trapèzes. Alors, si la tête est suspendue, si on a son axe, son ancrage, son enracinement. Et puis on se concentre pour aller chercher une respiration plutôt abdominale. Voilà, on relâche les bras. Et on vient fermer les mains avec les pouces sur la première phalange de l'index. Dans cette position-là, on vient chercher le bord de la narine. Et on vient masser en remontant le bord du nez jusqu'au coin des yeux. Sur l'inspire, je monte. Sur l'expire, je descends. Rotation du corps à gauche, boucher la narine gauche.
Expire, revenir. Changer de narine, narine droite. Inspire, rotation. Encore à gauche. Et à droite. Et on relâche. Ça s'appelle douche sèche sur l'accueil des parfums. L'accueil des parfums, c'est le point au bord de la narine. À partir de cette position, soutenir le ciel avec un seul bras. Rotation du corps, élévation du bras gauche, déplace pied gauche à l'arrière. Et ensuite, je passe sur la pointe du pied de devant et je soutiens bien en haut et en bas. Puis, poser le talon et ramener la position initiale. Inspire. Expire. Essayez de bien coordonner mouvement, respiration. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Les mains restent ouvertes, paume vers l'arrière. Je sépare le pied. Je croise. Bras gauche à l'intérieur. Formez la main gauche avec la main des poumons et tournez la tête à gauche. Je reviens. J'envoie les bras devant. Je remets mes pieds joints. Séparez. Croisez les bras. Bras droit à l'intérieur. Formez main droite. Regardez à droite. Encore une fois. 1. Je me suis trompé de bras. Tournez. Séparez droite. Bras droit à l'intérieur. Formez main droite. Regard à droite. Le petit bateau traverse tranquillement la rivière. On forme d'abord les mains. On ferme les mains, pouce sur l'index, la pointe de l'index. Puis je monte, je m'ancre, pose le pied gauche et j'ouvre pouce, index, majeur, les autres doigts. Et je referme par l'auriculaire d'abord et les autres doigts. Pression légère sur le pouce et l'index. Rassembler. Allez. Le corps revient un peu de face, puis repart dans la diagonale.
L'enfant lave le linge. D'abord, on forme les mains, comme précédemment. On sépare le pied, on ouvre, on croise le pas, on ouvre les mains, on appuie et on descend, en fonction de ses possibilités, bien sûr. Soulève le linge. On sépare, on ramène. Forme les mains, séparer les pieds, croiser le pas. Soulever le linge. Tournez un peu le corps. Tournez encore un peu le corps. Spirale. Une fois de chaque côté. Si vous pouvez, essayez de descendre peut-être un petit peu plus bas que la première fois. Formez les mains, séparez, croisez. Tournez la colonne céleste. Tournez le corps, montez les bras à l'horizontale, tournez les paumes des mains vers le ciel, ramenez les mains vers les côtes, paumes vers le ciel, passe dans le dos et on masse le dos en descendant. On se redresse. On tourne les paumes et on revient. Montez, l'autre côté, rotation, ramenez vers les côtes, massez en descendant le long du dos, remontez, tournez et revenir. Encore une fois, écoutez bien les sensations au niveau des mains, chaleur. Spirale. Mouvement suivant, les mains jouent du pipa. Le début ressemble beaucoup, c'est la même chose. Ensuite, par contre, bras gauche, pied gauche devant, bras droit replié, bras, je ne sais plus, je suis inversé. Ok. Ramène. Non, c'est pas là. Je ne sais plus lequel c'est, où c'est qu'on fait la fermeture. Tac, tac, tac. Si, ça doit être celui-là. Ok, j'ai dû l'oublier. Donc, 1, 2, poser, jouer du pipa, ramener, rotation, ramener dans la diagonale, poser le pied,
Spiraler les bras. Ouvrir. Refermer. Encore une fois. Peut-être un petit peu plus chorégraphique celui-là. Ok, l'oie sauvage s'envole dans l'espace. Paume des mains tourne. Montez sur la pointe des pieds. Petit battement en haut. Sur l'expire, j'inspire. J'expire. Je croise et je descends. Je me redresse. Inspire. Montez sur la pointe des pieds. Expire. Sans décoller les talons. Cette fois, on ne va pas descendre dans la posture. On reste debout. Mais on croise pareil. On ramène les mains sur le bas-ventre. Et on prend le temps pour écouter le ressenti. Régulariser la respiration. Si c'est un peu accéléré. Et on masse. Voilà, donc à la fois révision, à la fois entrer dans la pratique du Qigong. Voilà, donc pour ceux qui connaissent l'enchaînement, maintenant ça doit commencer à être assez sympa au niveau du ressenti. Voilà, si vous sentez qu'il y a des mouvements qui ne sont pas encore tout à fait au point, n'hésitez pas éventuellement à poser des questions en cours de séance ou à regarder sur les replays pour avoir des précisions. Ok. Bon, on va donc passer à notre nouveau Qigong, Qigong des tendons et des muscles. On avait vu la semaine dernière le premier mouvement, on va le reprendre ensemble. Et on va voir le deuxième mouvement qui s'appelle pousser la montagne derrière la tête. Le premier mouvement est assez simple. Les deux premiers mouvements sont plus ou moins connus par les anciens parce qu'ils font partie de la version simplifiée des 20 mouvements essentiels du Qigong. Donc vous les connaissez en réalité en partie. Donc position de préparation, les pieds joints, puis je viens mettre les pouces sur l'arrière du dos, de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la région lombaire, presque sacrée. Ici, vous avez deux petits creux où vous pouvez loger le pouce assez naturellement. Donc, on n'a pas les mains sur les hanches, c'est un peu plus à l'arrière. Et puis, à partir d'ici, il y a simplement rotation de la tête à gauche avec inspire. Sur l'expire, je ramène. Rotation de la tête à droite, inspire. Et je ramène. Vers le bas, menton, vers le bas, inspire. Menton vers le haut, on ouvre le cou. Voilà, quand on inspire, on presse un peu sur les pouces à l'arrière. Quand on expire, on relâche la pression. Inspire, pressez. C'est le point 23 vessie.
vers le bas. Vers le haut. Puis, je lâche le menton vers la poitrine et je commence des cercles. Sur la montée, j'inspire. Sur la descente, j'expire. Ça va vous donner le rythme de la rotation. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. On redresse la tête dans son axe. Auto-étirement. Et on relâche les mains. Voilà, donc il s'appelle renforcer le cou et la nuque. Donc c'est pour libérer à la fois les tensions au niveau des cervicales, au niveau du cou, des muscles du cou aussi, bien sûr. Voilà, donc cette notion. Donc dans ce Qigong, il y a beaucoup de notions de stretching, d'étirement. Donc on va en parler pour le nouveau mouvement, puisque il faut toujours avoir en tête aussi que l'étirement en Qigong, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on entend par stretching. Voilà, on va en parler tout de suite. À partir de cette position, on vient fermer les poings et les mettre au niveau des hanches. D'abord, il va y avoir une rotation du corps. Donc le corps tourne et on va monter une main. Bon là, pour vous, c'est la main gauche, par exemple, qui va s'ouvrir. Et je viens chercher cette idée justement d'étirement. Donc d'abord, il y a le travail de rotation du corps. Et puis, il y a l'étirement qui touche à toute la partie latérale du bras, la région des omoplates, ceinture scapulaire, on va dire, la partie haute du dos. Pour ça, il faut présenter un petit peu la main avec son tranchant ici, qui met d'ailleurs un peu l'accent sur le méridien du cœur et de l'intestin grêle au niveau de l'auriculaire. Donc, il faut casser un petit peu le poignet ici pour aller chercher cette idée d'étirement. Voilà. Donc, à nouveau, donc je réexplique cette sensation d'étirement. Il faut faire attention de ne pas en faire trop et pas en faire trop peu. Donc la notion d'étirement en Qigong, c'est créer des espaces interarticulaires, musculaires, tendineux, mais sans aller dans la raideur. Si vous sentez que ça devient raide, ici, que le bras par exemple se tend, que l'épaule monte, là c'est trop. Donc il faut trouver comment à la fois on est entre guillemets relâché, et en même temps, on cherche un peu cette sensation d'étirement. Voilà. On pourrait parler plutôt d'ouverture, si le terme peut-être est plus adapté, je ne sais pas si c'est suffisamment concret, comme si on voulait mettre de l'espace entre les articulations, quelques micromillimètres, étirer un petit peu les muscles, mais voilà, mais tout ça c'est raisonnable, on va dire. Voilà, donc ça c'est le début de ce mouvement ici. Donc monter, tourner la paume vers le sol, aller chercher cette ouverture. Vous devez sentir toute la région du dos aussi qui est ouverte, associée au bras. Puis, le bras va venir passer derrière la tête. Puis, venir au niveau de l'épaule, donc les paumes dirigées vers l'épaule. Et ensuite, on tourne la paume pour venir pousser ici sur le côté. Alors, pareil, ne tendez pas complètement. Essayez de trouver à la fois quelque chose qui allonge, enfin qui donne une sensation d'allongement du bras, et en même temps sans raideur. Et ensuite, on relâche. Donc, on a parlé tout à l'heure du méridien de la vésicule biliaire. On a dit qu'il passait sur la région temporale, et il passe aussi dans la région du cou. Voilà, comme là aussi, justement, on est sur tendons, ligaments, muscles, ça nous fait orienter un petit peu notre travail sur le foie à la vésicule biliaire, toujours. C'est pour ça que j'ai choisi ce Qigong aussi pour cette période. Voilà, et donc, quand vous allez aller chercher votre passage de main, ici, vous êtes sur l'intention de méridien de la vésicule biliaire.
Et on relâche. Donc, bien sûr, ça se fait à droite et à gauche. Donc, la main s'ouvre, tourne vers le sol. Voilà, essayez de bien ouvrir, aller chercher cette ouverture interarticulaire. Puis, on passe derrière, le corps revient. Et ensuite, je pousse. Et quand je pousse, voyez, mon corps revient un peu de face. Mon regard posé sur la main. Voilà, donc c'est vraiment ce moment-là qui me paraît, enfin, celui-là, puisque j'étais là, ce moment-là qui me paraît important, hein, d'aller chercher cette sensation d'étirement. La sensation qu'on allonge le bras. Voilà, si vous le faites bien, vous allez rapidement sentir que les mains vont se réchauffer, vont chauffer assez rapidement. Et ensuite, on ramène. Ça va? Donc ça, c'est le deuxième mouvement, pousser la montagne derrière la tête. Donc ça vous rappelle le mouvement qui s'appelait pousser les stèles à gauche et à droite. Hein. C'est simplement la petite variation du passage derrière la tête. Voilà. En fait, Kewen, elle a pris ces mouvements-là, elle s'est inspirée de ces mouvements-là pour faire sa série de 20 mouvements. OK. On va reprendre ensemble. Hein, c'est l'enchaînement. Donc, depuis le début. Donc, au final, on aura 8 séquences, comme le mouvement qu'on a travaillé tout à l'heure. Hein, donc là, on est sur les 2 premiers mouvements. Voilà. Donc, ils sont assez faciles. Après, ça va se compliquer un petit peu. Enfin, compliqué, c'est pas le mot. Mais voilà, ça sera un peu plus chorégraphique, on va dire. Allez, donc, première chose. Premier mouvement. Renforcer le cou et la nuque. Donc, je les repratique, surtout pour vous permettre de rentrer un peu dans la mémorisation de l'enchaînement. Inspire. Vers le bas. Vers le haut. Rotation, pression des pouces. De l'autre côté. Inspire. Rotation. Je monte, j'inspire. Je redescends, j'expire. On change de sens. On se redresse. On relâche. On vient mettre les poings fermés au niveau des hanches. Main gauche. Main droite. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Voilà. Ok, je vous propose d'écarter un petit peu les jambes, pardon, d'ouvrir les bras et de positionner la posture de l'arbre pour finir la séance. Posture méditative, genoux déverrouillés, souples. On essaie de bien ouvrir les omoplates un petit peu à l'arrière, connecter au coude, fondre la poitrine. Gardez la tête suspendue. Si la position est un peu dure en haut comme ça, vous pouvez la mettre en bas, en version basse ou médiane, comme vous préférez. Pour ceux qui ont un peu plus d'habitude, je vous encourage à essayer la posture dans la version haute. Voilà, déjà, essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché. Toutes les tensions qui ne sont pas utiles, malgré la posture, qui n'est pas une posture à proprement parler confortable, mais justement, essayez de trouver un peu de confort, du relâchement, trapèze, épaules, les bras, les doigts. Une fois qu'on a placé le relâchement, on se centre un peu sur sa respiration. Et on essaye de respirer avec le ventre. Une fois qu'on a trouvé la concentration sur la respiration, on observe un peu ce qui se passe au niveau de l'esprit et on essaye de ne pas s'accrocher aux pensées, de les laisser passer, et puis plutôt d'observer l'espace entre deux pensées. Cet espace où justement il n'y a pas de pensée. On porte son attention sur cet espace-là. Dès que vous sentez que l'esprit part un petit peu, se promener, vous le ramenez par la sensation du corps. Si vous refaites un check-up, vous observez comment vous pouvez encore mieux vous installer dans la posture, vous relâcher. Quelle perception vous avez de la verticalité, à la fois l'ancrage au sol et à la fois la tête qui est suspendue. Et puis la respiration, bien sûr. Observez ce qui se passe dans la durée de la pratique, justement. C'est ça qui est intéressant. Comment on est souvent obligé de revenir à chaque fois, ramener l'esprit sur la perception de la posture, mouvement, relâchement, respiration. Et on redescend doucement les mains.
Déposer sur le ventre. Refermer les jambes. Prendre toujours ce temps d'écoute et de ressenti avant de relâcher. Voilà, ce n'est pas une posture au début qu'on prend par plaisir. Donc si c'est comme ça que vous le ressentez, hein, mais par contre, elle est assez intéressante quand même. L'expérience est intéressante, hein, de voir ce qui se passe, et puis c'est un peu exigeant, c'est vrai, mais c'est assez dynamisant, ça amène beaucoup d'énergie, et donc c'est intéressant pour la pratique aussi, de voir ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, on a fini le programme pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Voilà, on va se saluer. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Puis, si vous avez des questions ou des observations sur le cours lui-même,